Mesdames, Messieurs, comment nous est? Bonjour, nous croyons que nous tous en forme par la grâce de Dieu. Moment arrivé pour nous présenter nos études. Parole bon Dieu que nous toujours présentons jour après jour. La mission de Dieu envers nous. Deuxième partie. Je dis encore que c'est mardi 10 octobre. Nous présents pour nous continuer avec l'étude nous qui vient pour titre l'Évangile éternel, le message de la mission. L'Évangile éternel, le message de la mission. Nous avons comme référence de base Apocalypse 14, versets 6 et 7. C'est là nous pour aller détailler avec vous aspect de la mission de Dieu pour identifier dans l'Évangile éternel présenté par le premier ange dans le message des trois anges. Donc c'est là nous pour aller présenter l'étude nous. Nous saluons au cap côté nous à travers les réseaux sociaux et spécialement sur Enso News TV. Nous demandons pour abonner l'émission ça et pour partager l'émission ça avec tout le monde qui entoure, mesdames, messieurs, chers amis. Oui, Évangile éternel, à nous prier. Papa bon Dieu, nous disons merci pour la vie qu'on a nous. Merci du fait qu'on permet nous rester dans pied pour nous marcher avec vous. Pour accepter mourir pour nous la vie, nous demandons pour purifier nous, pour laver nous, pour blanchir nous dans le sang Jésus-Christ coulé et animer nous par l'Esprit Saint et de nous comprendre par nous, pour nous pratiquer, pour nous partager. En Jésus nous prions. Amen. Oui, chers amis, l'évangile éternel que nous présentons pour nous capables et dans l'Apocalypse chapitre 14 verset 6 et 7. Évangile, le thème évangile signifiait bonne nouvelle. On nous dit, thème évangile là, il signifie bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, ces mots se rapportent à différents aspects de la révélation divine. L'évangile de la grâce de Dieu est indispensable au salut, de l'homme, selon Romains 2, le verset 7. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort à la croix pour le péché du monde, ressuscité des morts et justifiant parfaitement quiconque croit en lui. Selon Romains 4, le verset 25, Romains 5, le verset 1er. Il est, mesdames, messieurs, c'est ça l'évangile éternel. Maintenant, premièrement, l'évangile de Dieu, Romains 1er, verset 1er, qui tire son origine de l'amour de Dieu. L'évangile, ça, il vient origine, c'est dans l'amour bon Dieu. C'est l'évangile bon Dieu. L'évangile de Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 14, qui possède de son sacrifice, Christ était l'objet de la foi. D'accord? Et l'évangile de la grâce de Dieu, selon Acte 20, le verset 24, qui sauve ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Voilà, mesdames, messieurs, ensemble, nous pourrons regarder comment ça veut dire pour nous, toujours dans l'évangile éternel. L'évangile de la gloire de Dieu, selon 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 14, qui possède de son sacrifice, Christ étant l'objet de la foi. De la foi, dit à la gloire beaucoup de fils, selon Hébreux 1, verset 10. L'évangile de votre salut, selon Éphésiens 1, verset 13, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ok? Selon Romains 1, verset 16, dit juste premièrement et des Grecs, quiconque croit. L'évangile de paix. L'évangile de paix selon Éphésiens chapitre 6, verset 15,
qui proclame Christ a rétabli la paix entre Dieu et le pécheur devenu croyant. Lui accorder la possibilité d'acquérir la paix intérieure. Selon Éphésiens 2, verset 14 et verset 16 à 17. Selon Colossiens 1, verset 20. Un autre aspect de cet évangile est la bonne nouvelle. L'évangile éternel, l'autre aspect, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Selon Matthieu 1, verset 23. Quelle est cette bonne nouvelle de Dieu? Quelle est cette bonne nouvelle? Dieu se propose d'établir sur la terre le royaume de Christ, le fils de David. Accomplisse ainsi l'alliance faite avec David selon 2 Samuel 7, verset 16. La bonne nouvelle de ce royaume fut annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe 9, verset 5 à 6, ainsi que par Christ lui-même. Lors de sa première venue, selon Matthieu 9, verset 25-35, elle sera proclamée pendant la grande tribulation. Selon Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà l'évangile éternel. Mais maintenant, l'évangile éternel, selon Apocalypse 14, verset 6, c'est référé à la proclamation des jugements divins sur les méchants pendant la grande tribulation à venir. Il sera une bonne nouvelle pour les croyants dans les souffrances, puisqu'il les annoncera la délivrance et récompense selon le verset 12. Devant les jugements, les habitants de la terre sont exhortés à craindre Dieu et à lui donner gloire, selon le verset 7 Apocalypse 14. La bonne nouvelle de la révélation divine est en opposition avec ce que l'Écriture désigne comme un autre évangile. Un autre évangile, c'est selon 2 Corinthiens 11, verset 4, Galates 1, verset 6. Non pas qu'il y a un autre évangile, comme le déclare Paul, mais il existe une perception de l'évangile de la grâce de Dieu. Nous sommes avertis des formes de cette séduction qui refusaient à la seule grâce de Dieu la capacité de sauver, de garder et de rendre parfait ceux qui enseignaient cette doctrine tombée sous le coup du terrible anathème de Dieu, selon Galates 1, verset 9. Par conséquent, mesdames, messieurs, le thème évangile désignait divers aspects de la bonne nouvelle, de la révélation divine, mais le fait que Dieu ait proclamé la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, celle de l'évangile du royaume à venir et celle de l'évangile éternel du jugement divin. C'est méchant et de la délivrance des croyants. Ne signifie pas qu'il y ait plusieurs évangiles du salut, non pas qu'il y ait plusieurs. Durant toutes les dispensations, selon Genèse 1, verset 26, la grâce a été le fondement du salut. Elle demeure et toutes circonstances le seul moyen d'être sauvé du péché. C'est la grâce de Dieu qui sauve nous, pas l'autre l'évangile. C'est l'évangile depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, la bonne nouvelle. Et toute doctrine qui contrecarre bonne nouvelle, ça, il doit anathème. Mesdames, messieurs, nous engagés pour nous proclamer le message du premier ange. Que bon Dieu bénisse, que Dieu te bénisse. Bonjour, buenos días.